Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la Coupe de la Ligue. Hier soir, Nîmes s'est imposé 3-0 face à Lens, tandis que Bordeaux battait Dijon 2-1. Et ce mercredi soir, c'est au tour de l'OM de jouer sa place. Les Phocéens affrontent Monaco et doivent se relever après la correction reçue contre le PSG. Pour l'équipe, c'est la série à ne pas rater. On part maintenant en Angleterre où se jouait aussi la Coupe de la Ligue et Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Southampton, victoire 3-1 avec notamment un doublé de Sergio Agüero. Mais la nouvelle qui fait les gros titres outre-Manche, c'est l'annonce de la sanction à l'encontre de la fédération bulgare suite aux incidents racistes lors de la rencontre face à l'Angleterre. Les Bulgares ont écopé d'un match à huis clos plus un avec sursis, valable 2 ans. Ils devront également régler 2 amendes pour un total de 85 000 €. Une sanction bien trop faible d'après les tabloïds. Le Daily Star parle tout simplement de honte. L'UEFA ne fonctionne pas d'après le Daily Mirror. Selon le Daily Express, l'instance dirigeante du football européen a laissé tomber encore une fois. Le quotidien britannique accuse l'UEFA d'avoir manqué une occasion de marquer le coup et de faire un geste fort pour lutter contre le racisme dans les stades. En Espagne aussi, il y avait du foot sur les terrains ce mardi. Le Barça affrontait Valladolid en championnat hier. Et les Blaugrana s'en sont facilement sortis avec une victoire 5-1. La rencontre a été surtout marquée par la performance stratosphérique de Lionel Messi, auteur d'un doublé et de 2 passes décisives. La Pulga fait la une des médias catalans ce mercredi pour Sport par exemple. Messi est déjà là. Pour les sportifs où une chose est sûre, il est bel et bien de retour. Même son de cloche sur la couverture de Mundo Deportivo qui écrit que le leader est revenu. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, le Real joue quant à lui ce mercredi soir face à Leganés. Et encore une fois, c'est une équipe remaniée que Zinedine Zidane devrait aligner, notamment en attaque sans Bale blessé et Vinicius écarté du groupe. Si on en croit Marca, c'est donc le moment pour Rodrigo de saisir sa chance. Le jeune Brésilien devrait débuter la rencontre parmi le 11 titulaire. Ce dernier fait aussi la une du journal AS qui précise que James Rodriguez et Brahim Diaz sont également absents pour cette rencontre. Du côté de l'Allemagne, une autre pépite fait les gros titres, mais pour une toute autre raison. En effet, Jadon Sancho pourrait quitter le Borussia Dortmund, en tout cas d'après Sportbild. Le club allemand a déjà tout prévu en cas de départ de l'international anglais. S'il s'en va en Première Ligue où il est notamment suivi de près par Manchester United, le BVB a déjà repéré les joueurs qui pourraient le remplacer. 2 noms semblent se dégager, Javairo Dilrosun du Hertha Berlin et Ferran Torres qui évolue à Valence. On termine ce tour de la presse en Italie où on parle également mercato. La Gazzetta dello Sport se demande ce qu'il va advenir des joueurs mécontents un peu partout en Europe et surtout quelle est leur valeur marchande. Arturo Vidal et Ivan Rakitic en manque de temps de jeu au Barça sont bien évidemment évoqués, eux dont les noms reviennent avec insistance du côté de l'Inter. Le Croate est évalué à 20 millions d'euros par le journal Transalpin, tandis que l'international chilien ne coûterait plus que 10 millions d'euros. Même prix pour le ballon d'or en titre Luka Modric. La Gazzetta dello Sport s'intéresse à plusieurs autres cas, comme celui d'Edinson Cavani. Ce dernier suivrait avec intérêt la position de Diego Costa annoncée en partance vers la Chine, car une place à l'Atlético de Madrid ne serait pas pour lui déplaire, d'autant que les Colchoneros lui ont déjà fait les yeux doux, rappelle le quotidien italien. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.